Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Facebook en direct du 4L Trophy. On est ici à Biarritz sur la halle d'Irati. Donc on va vous emmener découvrir et vivre cet événement jusqu'au départ avec nous. Donc ici il y a beaucoup de voitures qui sont déjà présentes puisque le grand départ est à midi. On va vous faire découvrir les derniers préparatifs avant le départ et on va rencontrer quelques équipes. Je vous propose de me suivre. On va aller rencontrer Nicolas et Julien. Alors cette année c'est la 20e édition du 4L Trophy, donc comme vous pouvez voir c'est vraiment la fête, toutes les voitures sont décorées. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a vraiment des gens qui sont en costume. Alors on va retrouver Julien et Nicolas, bonjour, vous allez bien? Oui et vous? Très bien, merci. Alors comment ça se passe les derniers préparatifs? Comme vous pouvez le voir, ça se passe plutôt bien. Ouais. Organisé. Le coffre est plein? Il est plein à craquer mais ça tient. Ouais. C'est votre premier 4L Trophy? Oui, c'est le premier cette année pour nous deux. Comment vous vous sentez alors? On se sent confiant, on a bien préparé les choses et il nous tarde de partir. Ouais. On est motivé. Vous êtes motivé? Ouais. Bon, qu'est-ce que vous attendez de cette course alors? On attend de l'aventure, de découvrir des choses, Des rencontres et vivre des belles choses surtout. Et qu'est-ce qui pourrait vous faire renoncer, abandonner pendant la course? Honnêtement, pas grand-chose. Après tout ce qu'on a vécu, les galères et toute préparation, je pense que là on arrive au bout. On est rodé et on peut passer plein de choses là. Et comment vous êtes trouvés ce duo? Vous étiez copains à l'école? On se connaît depuis le lycée et à notre intégration à Tech-Deco Bordeaux, on était... On était dans la même classe et on se suit depuis le lycée et on a toujours parlé de faire le 4L Trophy depuis qu'on est jeune. Donc c'est un rêve. Ouais, voilà, un petit peu oui. Et c'est une bonne coïncidence que ce soit les 20 ans du coup Les 20 ans du 4L Trophy. Ouais. Vous avez l'impression que c'est une course particulière ou... Un peu parce qu'on voit tous les anciens du 4L Trophy donc... On va se faire écraser. Je crois qu'on va se faire écraser, ouais. On peut fermer le coffre. Ouais. Oui, excuse-moi, tu disais? Avec les anciens, parce que tout le monde peut participer cette année. Tous Les anciens, il y en a plein qui le refont, il y a une ambiance particulière, je pense, c'est sympa. D'accord. Et une fois arrivé à Marrakech, qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? Une bonne petite soirée. Après et pouvoir se poser une nuit tranquille et visiter, oui, parce qu'on visiter adore. Si on a le temps, on adore là-bas, et on nature, connaît un petit peu. Et... Très bien, écoutez, on vous souhaite une bonne course et merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Les internautes les encouragent. Les internautes vous encouragent, je vous dis bon voyage. Alors, on poursuit notre parcours. Donc, vous voyez, il y a vraiment les dernières voitures qui arrivent, qui se garent, tout le monde est parqué ici. Et encore, ce n'est qu'une partie, puisque vous allez voir qu'il y a tout un autre parking qui est aussi rempli de 4L. D'accord. Il y en a qui nous disent j'aurais aimé le faire. Bonjour. C'est pour vous ou c'est pour la 4L? C'est pour la 4L. C'est pour remplir les réserves de la 4L. Bonne route. Bonne Merci route. beaucoup. Il y a toute une famille là. On a toute une famille qui est prête au départ, qui sont venus encourager. Vous êtes où? Bonjour. D'où? Châteauroux. Châteauroux. Ouais. Prêt? Vous êtes prêts? C'est les cousins? Cousin? Ah bah ouais. Super. L'année prochaine, c'est les vieux qui le font. C'est vrai? Mais on va C'est investir. votre première course? Deuxième. La deuxième? Ouais, il connaît la route, c'est bon. Ah, super. C'est un nouveau style de pilotage. D'accord. Bonne route. Bonne route. Ouais, merci. Toute une famille de Châteauroux. Ouais. Sur la route, on a même croisé une 4L qui venait de Belgique. Je pense qu'ils ont fait pas mal de routes pour venir jusqu'ici à Biarritz. Et là, on rentre dans le village de 4L Trophy. Bonjour.
voyez ici, c'est la bonne ambiance avant le départ. Tout le monde est motivé et content. C'est vraiment un bon moment. Bonjour. C'est les derniers contrôles mécaniques avant de partir. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. France Aquitaine. Vous avez passé le contrôle technique? Ouais, Ouais. c'est bon, ouais. Ça s'est bien passé? Impeccable. Prêt à partir? C'est à partir. C'est votre première course? Ouais, c'est la première pour nous. Bah super. Bah bonne route alors. Bah, merci. Bonne route. Il y en a certains qui sont déguisés. Bonjour. Ah, Pikachu. Là, les 4L sont vraiment garés au millimètre près. Je vous assure, on slalom entre les voitures là. Bonjour. C'est dernière vérification sous le capot. Tout se passe bien? Bonjour. Vous êtes d'où? Ok. Une équipe qui vient d'Amiens là. Deux équipes qui viennent d'Amiens. Eh bien, bonne route. Hein. Ça ne fait que commencer. On va traverser, on va vous emmener dans ce hangar que vous voyez en face. Parce qu'ici, vous allez le voir, c'est les derniers contrôles. C'est ici que se passe le contrôle technique. Donc il y a des mécaniciens qui viennent vérifier, s'assurer que les jeunes partent dans une voiture de bonnes conditions pour les dernières vérifications. Et chaque année, évidemment, tristement, il y en a certains qui ne peuvent pas partir parce que la voiture n'est pas validée. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe le contrôle technique aujourd'hui? Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Faut peut-être demander aux mécaniciens, mais je pense que ça se passe bien. Vous avez vu combien de voitures pour l'instant? Aujourd'hui, on sait pas trop. Je crois qu'il y en avait 300 à faire en tout aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, il y en avait 300, Ouais. donc tous les pots différents là, ouais. D'accord, ok. Et vous, votre rôle, c'est donc d'afficher le nom des équipes, Voilà, c'est ça? Vous le pouvez nous montrer? numéro d'équipage qu'on affiche ici et tous les stickers des sponsors officiels qu'on affiche dessus. D'accord, ok. Très bien, merci beaucoup. On va aller voir un mécanicien tout de suite. Bonjour. Alors comment ça se passe le contrôle technique aujourd'hui? Bah plutôt bien. Ouais. Ça s'est fini là. Enfin ça va se finir là, dans pas longtemps. Donc Vous êtes plutôt bien. mécanicien vous? Ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Et donc c'est quoi le plus important à vérifier au dernier moment? Surtout les vérifications pour la sécurité du moteur. Pour pas qu'ils vérifient qu'il n'y a rien qui risque de se balader dans le moteur, qu'ils le mettent en panne. Pour éviter les grosses pannes une fois qu'on est au Maroc. En fait, c'est juste du préventif. Et puis voilà, c'est ça l'important. Et une fois sur la course, ça se passe comment si jamais il y a un pépin technique? Est-ce que vous êtes là pour assurer un dépannage? Du coup, il y a deux types de mécaniciens. Il y a les mécaniciens pistes qui interviennent donc sur la piste. Et nous, on est mécaniciens bivouac. Donc on intervient dès qu'ils rentrent au camp. Voilà. Et là, vous en avez vu combien à peu près des voitures? Entre aujourd'hui et hier, là on doit être à 1450, un truc comme ça. D'accord. Donc, Ouais, voilà. On en a fait pas mal. On a fait 1150 hier. Et là, on en a fait 350 aujourd'hui, il me semble. Enfin, on devait en faire tous. et vous avez des voitures qui n'ont pas été validées au contrôle technique? Il y en a certaines, ouais. Mais qui ont vraiment des gros problèmes, mais pas. C'est pour quel type? Je sais même pas si on en a refusé cette année. Ouais. C'est pour quel type les pannes? Enfin, c'est pas des pannes, en fait, c'est souvent que les châssis ils sont vraiment morts. D'accord. Il y a de la corrosion et ils sont vraiment impassables. Une fois qu'on va être dans le désert, les châssis vont casser, quoi. D'accord. C'est juste ça. Sinon, non, après, il n'y a pas de panne majeure où on n'empêche pas les gens de partir pour un moteur qui a un joint de culasse qui fuit ou un truc comme ça. Ça, Et vous, personnellement, vous l'avez déjà fait en tant que conducteur, le 4 pas du tout, pas du tout. Moi, c'est ma première année Ah bon, d'accord. en tant que mécanicien, là. Mais ouais, c'est super sympa déjà.
de voir comment ça se passe. Et les conducteurs et les copilotes, justement, ils se sentent comment? Ils sont stressés avant de partir? Déjà pour le contrôle technique, ouais, ils sont pas mal stressés. Oui, parce que c'est le dernier round, dernier check avant le départ. C'est ça. Surtout qu'ils se sont préparés pendant 1 an. Donc quand ils arrivent ici, ils ont le stress de se faire refuser. Donc ils arrivent stressés et puis quand on leur dit que c'est bon, ils repartent tranquilles. Ok, très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Donc vous voyez, grand hangar qui est pour l'instant un peu vide parce que les 4L ne sont pas encore toutes passées par le contrôle technique. Mais je crois que dans un quart d'heure, 20 minutes, plein de voitures vont arriver puisque ça va être le départ, quoi. Ils vont klaxonner, ça va être la fête. Et ils vont tous passer par ici avant de remonter pour partir. Hop, alors, on remonte pour vous emmener voir le grand parking où là, la majorité des 4L sont garés. Il y a beaucoup de visiteurs aujourd'hui, beaucoup de familles, d'accompagnants qui viennent fêter avec les participants du 4L Trophy ce grand départ. Et puis c'est vrai que comme on vous disait tout à l'heure, c'est les 20 ans de ce trophée. Donc ça a tout de suite un côté anniversaire. Hop. On va essayer de se faufiler. Ah, c'est un live. Alors ici, on se trouve dans le grand hall d'accueil. Il y a des photos souvenirs des anciennes éditions au Maroc. Des anciens participants. Donc c'est le hall d'accueil où on récupère des t-shirts souvenirs, on s'informe sur la course. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Alors il faut le savoir aussi, le 4L Trophy c'est avant tout une course humanitaire. Hein. Le principal c'est pas de gagner, c'est de participer, c'est d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et une fois arrivé à Marrakech, qui fait quand même 6000 km en 10 jours, et les participants vont distribuer des fournitures scolaires aux Marocains, aux enfants marocains les plus démunis. On a beaucoup de chance aujourd'hui, c'est un 20e anniversaire sous le soleil avec 20 degrés dehors, puisque les participants sont très contents de partir sous le soleil comparé à l'année dernière où il pleuvait des cordes. Ça va leur porter chance. Et voilà, nous voilà sur le parking principal, d'où partiront les 4L tout à l'heure. Alors on va commencer par le troisième. Vous avez été très nombreux, il y a eu par l'équipage 235. Un petit café avant de partir. Antoine Lamour et Charles Fouquet. Ils sont. Et là, en ce moment même, c'est l'élection de la meilleure 4L qui est en cours. Donc là, la numéro 3, elle a recueilli 1308 votes. Alors ils ont eu 1308 votes. Antoine et Charles, bravo. Alors vous avez gagné des packs goodies, des vêtements 4L Trophy et 1 heure de wifi sur le bivouac. Voilà, je pensais que vous avez bien être Une 4L décorée Virginie va vous donner les lots. aux couleurs du Maroc. Voici les packs goodies et pour le code wifi, mais vous viendrez à l'espace presse où Virginie vous le donnera. Voilà, félicitations messieurs. Bravo. Alors la deuxième place, elle a été remportée par l'équipage 2051 Sherkat School, David
Brunello et Vincent Gay. Ils sont là? Ils sont là. Voilà, vous l'entendez et vous le voyez, la deuxième équipe qui a gagné. 1537 votes. Voilà, donc vous avez gagné mais aussi 2 packs de vêtements officiels et 1 heure de Wi-Fi pour rester connecté. Voilà, donc vous avez eu 1537 votes. Bravo messieurs. Suspense au grand suspense, Géraldine, la première place. Et là, on va savoir Lui, il a gagné un tour d'hélico le dans numéro le désert avec Jean-Jacques. Waouh. Plus 1 heure de Wi-Fi. Alors, la première place qui a été remportée avec 1597 votes par Johanna Fabien, Junelo Ornella, 1138. Les filles, garçons et filles, Fabien et Ornella, vous êtes là? et voilà la plus belle franchement, 4L. Les 4L, elles déchirent. Elles sont toutes belles, vos 4L. Mais elles déchirent. Alors, on l'a pas là en photo. Si, on l'a en photo. Miss 4L Trophy 2017. C'est vous les Miss, en plus c'est les filles, c'est génial. Un petit mot? Donc vous allez faire... Alors, on vous emmène rencontrer une deuxième équipe. C'est par là-bas. Coucou. Et coucou. Donc vous allez faire de l'hélicoptère dans le désert? Ça va être trop chouette. Alors on s'arrangera, on verra. Hop, on se faufile. Pas trop tard, si vous arrivez au bivouac, un jour, Inch'Allah. Oui, c'est vrai que les premiers ont gagné là 1 heure de Wi-Fi, vous l'avez entendu, et un tour d'hélicoptère dans le désert. Je pense qu'effectivement, 10 jours de course, 1 heure de Wi-Fi, ils seront contents. Alors on va aller rencontrer notre seconde équipe avec Julia. Là, on a une tahitienne hawaïenne. Très beau déguisement. Merci, Bonjour. c'est gentil. Vous êtes d'où? De Lyon. Moi de Valence. On n'est pas le même équipage. On s'aime bien, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Je crois qu'on va partir ensemble. Et ben bonne route. Merci. T'es viré? Oui, il y en a de toutes les couleurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, bonjour, c'est François Aquitaine. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en train de faire quoi? Alors en fait la demoiselle qui est là, donc c'est sa voiture. Ouais. Elle a un petit problème avec le collier de serrage en fait de l'échappement qui touche sur la joue d'aile. D'accord. Du coup on est en train de remplacer le collier pour remettre l'échappement. D'accord, ok. Vous avez passé le contrôle technique déjà? Oui, toutes les voitures sont passées. C'est juste désagréable parce que ça fait un bruit de frottement, donc du coup on règle ça avant de partir en Espagne. D'accord, Voilà. ouais, c'est pas un gros... Non, c'est pas une grosse panne. C'est pas majeur. Non, D'accord. Vous partez aussi, vous êtes de l'équipage? Voilà, on vient tous de Normandie en fait. Ouais. Et on est venu à une dizaine de voitures. D'accord. Et puis donc, on s'entraide un petit peu, on aide les filles. C'est votre première course? Moi j'ai déjà fait l'année dernière, mais pour la plupart c'est la première fois. Ouais. Ok. Oui, c'est chouette de la refaire. Par rapport à la première fois, vous attendez quoi? Je le fais pas avec la même personne, je le fais avec ma copine, donc déjà à partir de ce moment c'est différent. Et puis là c'est la 20e édition, donc c'est particulier. On sent qu'il y a quand même une certaine atmosphère particulière. Il y a des festivités, il y a tout ça, et tout le monde a à cœur de bien réussir cette 20e édition, donc c'est sympa. Puis bon, c'est quelque chose d'unique, donc on pourrait le refaire une dizaine de fois, on s'ennuierait jamais, quoi. Voilà. Bonne route en tout cas. Au revoir. Bonne route. Alors, on va aller retrouver notre équipage. Bonjour. Comment ça va? Ça va, super. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. Ouais. Il reste plus beaucoup de temps là avant le départ, ça va? Vous n'êtes pas stressé? Non, ça va, on est motivés, on va y C'est arriver. votre première course? Ouais, la première. Alors vous attendez quoi de cette première fois? Que ça nous apporte disons beaucoup d'humanité, ça va être quelque chose de premier pour moi parce que je suis jamais sorti de la France. Donc voilà, ça va être super, découvrir de nouveaux territoires, faire des rencontres. Voilà, rencontrer les enfants là-bas sur place, leur amener le matériel, ça va être génial. Ouais, c'est l'aspect surtout humanitaire qui vous intéresse? Ouais.
Puis là, il y a beaucoup de solidarité, tout le monde est hyper motivé, le staff est super cool et tout, donc c'est trop quoi. Puis on est bien entouré aussi, là on a nos mécanos qui sont venus nous voir, Thierry aussi qui nous a bien aidé avec son asso, les vieux moteurs et tout, ma famille qui arrive et tout, donc c'est cool quoi. C'est tout bon côté mécanique, tout fonctionne? Ouais, nickel, tout est bon. On a bien chargé et tout, la voiture, tout est nickel. Et comment ça se passe si jamais vous avez un pépin sur le chemin? Est-ce que vous êtes un peu mécano tous les deux? Vous savez vous débrouiller un petit peu ou pas du tout? Oui, Thomas, ouais. Quelques Moi, notions. pas du tout. Non, on a quelques notions on a été formés. qui nous ont formés. Après, voilà, si vraiment on a un gros problème, on appellera l'assistance. Hein, Ouais, tout le monde, on est bien entouré. Et vous attendez quoi à l'arrivée? Vous espérez quoi? Vivre des super moments, on va découvrir. Enfin, moi je connais bien le Maroc, il y a ma maman qui est là-bas, donc elle va être là à l'arrivée et tout, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Arriver au bout avec tout le monde. Voilà. On vous souhaite une très bonne route en tout cas, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bonne route. Et on va aller rencontrer une dernière équipe. On a des Panthères roses. On a une 4L aux couleurs du Béarn. Bonjour. Bonjour. Vous faites les derniers contrôles? Ouais, on fait les dernières révisions, on a un petit problème de carburateur. Ah mince. Il se remplit d'essence, du coup on essaye de régler ça. C'est grave comme souci avant de partir? Non, pour aller jusque Salamanca. Mais on essaye de régler histoire que la voiture elle roule bien, on n'est pas de soucis. De toute façon, on attend un camarade qui lui s'y connaît bien. Et je lui prépare le travail, lui comme ça il a juste à faire les petites vérifs. D'accord. Vous participez à la course là, j'imagine? Ah bah ouais, on est inscrit, on a les stickers. Et alors, vous sentez comment juste avant le départ? Moi plutôt confiant. Il y a le collègue qui est parti aux toilettes, il est un peu plus stressé parce que lui c'est son premier. Ouais. Moi je l'ai déjà fait l'an dernier. Donc du coup, lui il s'y connaît pas trop en mécanique. Bon, moi un petit peu, mais ça devrait aller. Vous êtes de quelle région? On vient du Nord, Picardie, j'habite à Lille, on vient de Amiens. Ah oui, donc là, Biarritz, ça fait quasiment mi-chemin en fait. On a déjà fait 2 jours de route là, 12 heures. Voilà. Ça roule pas vite en plus une 4L. Non, on est à 80-90, on se met derrière les camions puis on prend l'aspiration. Merci beaucoup, bonne route, de rien, bon courage. C'est la fête, il y en a qui sont motivés. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Non speak French. English. De dove? Italia. Sì, ma di dove? Bolzano, montagne, nelle Alpi, ok. Südtirol. Va bene. E la prima volta? Per me sì, per lui no. Il mio copilota, cioè il mio pilota no. Voilà Non. pour notre... C'est la première fois pour lui, mais pas pour le pilote. Parce que moi, il me faut les sous-titres. Ok. Bonne chance. Ok? Good luck. Merci. Good luck. Bonne chance. Merci. Buona fortuna. Grazie. Sì. Grazie. Ferrari questa, Arrivederci. Ciao. Ciao. Et il y en a vraiment, non seulement de toutes les régions de France, là ici, c'est la Bretagne, non seulement toutes les régions de France, mais même apparemment d'autres pays du monde. Hein. Bonjour, si vous voulez. Vous allez bien? Capitaine Amour. Oui, très bien. Capitaine Amour, ouais. Vous êtes sur le départ? Oui, sur le départ. Comment vous sentez? On a hâte d'aller voir le sable et surtout d'aller voir les enfants dans le désert. Ouais. C'est votre premier 4L Trophy? Premier 4L Trophy, mais j'ai déjà fait 3 Roses des Sables et je pars pour un 4e au mois d'octobre. D'accord, ah oui, donc vous êtes bien habitué Oui, habitué, mais là je le fais pour la première fois avec mon copain. Et lui, c'est sa première aventure dans le désert. D'accord, ok. Très bonne route en tout cas. Merci beaucoup. Merci, bonne route. Ah, vous voyez, il y en a vraiment à perte de vue. Et bon, on va aller retrouver notre dernière équipe qui est là-bas. Donc il faut qu'on trouve comment contourner. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, toutes les 4L sont garées au millimètre près là. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 1450 participants.
Je crois que notre dernière équipe a dû déserter malheureusement, mais ils ont une très belle 4L. C'est moins cher, les rêves, ça va bien. Alors, regarde. Alors on va se diriger vers la scène principale où le briefing est en train d'avoir lieu. Faut que tu passes le tour là-haut, moi. Et un dernier petit casse-croûte avant le départ. Bonjour, bon appétit. Dernier casse-croûte avant les tagines? C'est ça. D'accord. C'est le réconfort de la maman avant le départ des enfants. Vous êtes inquiète? C'est pas trop dur quand même. C'est leur premier 4L? Le premier, oui. Oui, si, c'est un petit peu difficile parce qu'on a toujours l'angoisse de savoir comment ça va se passer, s'ils vont rentrer, si la 4L va marcher. Enfin bon, c'est un peu... Comment vous restez en contact avec eux justement? Vous allez vous appeler régulièrement? C'était les dernières recommandations. Et elles montent sur la 4L, elles lèvent le bras. Elles se débrouillent comme elles veulent, mais elles envoient des nouvelles. C'est promis? Comment vous sentez vous? C'est promis, on va le faire. Comment vous sentez avant le départ? Bien, un peu stressée, mais je mange, donc ça va. Ça va, ouais, Au top, ça va le faire. Mais ouais. vous attendez quoi de cette course? Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure? Je pense que pour le défi, pour surmonter nos limites et puis pour avoir une belle aventure humaine, je pense. Et pour rêver. C'est pas je pense, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Vous êtes de quelle région? Région parisienne. Ah oui, vous êtes venu de loin quand même pour... Bah oui, ça vaut le coup. Hein. L'aventure, elle est énorme, donc il faut venir de loin pour la vivre. Donc voilà, maintenant, on est là. Et puis, Sandrine ne vient pas de Paris, par contre, elle vient de Nantes. D'accord. Donc voilà, mais on est là. Maintenant, on est là et on y reste. Très bonne route. Bon courage. Au revoir. Les prunes sont revenues. Ah, mes prunes sont revenues. On va aller retrouver mon dernier équipage que je voulais vous présenter. Ouvrir la bouteille. Bonjour. Bon, je suis désolée, mon copilote du coup est resté au briefing pour avoir les infos nécessaires pour le départ en fait. Il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qu'ils vous disent justement pendant ce briefing alors? Là ils vont nous donner les indications, les consignes de sécurité, les heures de rendez-vous à Al Jazeera. Voilà, tout ce qui va nous être utile en fait pour le bon déroulement de la route, les choses à faire, les choses à ne pas faire surtout. Voilà. Par exemple être en excès de vitesse dans les villes, des choses comme ça, parce que tous les ans il peut y avoir des accidents, donc il faut éviter tout ce qui est accident. Voilà. D'accord, très bien. Comment vous vous sentez avant le départ? C'est l'émotion, l'émotion d'une année de préparation. On est là grâce à nos sponsors. En région Aquitaine, on avait Imo-Gestion, on avait Matin-Ingénierie aussi qui a beaucoup aidé, qui ont vraiment beaucoup aidé. Et surtout nos familles et tous nos autres sponsors aussi des autres régions qui ont vraiment aidé. C'est grâce à eux qu'on est là, c'est grâce à nos familles qui ont donné la main. C'est un an de préparation intense et voilà, c'est beau. C'est l'aventure qui commence. C'est ça, l'aventure. C'est un peu la fin aussi, quoi. Mais voilà, c'est un an de préparation avec des rencontres aussi entre trophistes, avec les copines qui partent avec nous, avec les filles que vous avez interviewées avant, avec qui on part aussi. Donc c'est vraiment génial. Ah, c'est une belle aventure entre copains. C'est des belles rencontres, c'est un dépassement de soi et voilà. Et puis c'est un apprentissage aussi de la vie et de tout ça. Donc, voilà. Et vous êtes contente de participer à la 20e édition? Ouais, ça a une saveur particulière aussi. Voilà, ça fait 20 ans que ça existe. Donc on se dit que l'édition va être spéciale. Ils nous ont prévu plein de petites choses, une soirée déguisée, plein de petites surprises. Donc ça va être vraiment, vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment la fête. Voilà, ça va être la grosse fête, je pense, sur le bivouac à Merzouga à l'arrivée au Maroc. Voilà. Et votre 4L, alors, ça fait combien de temps que vous l'avez? Alors, cette 4L, on l'a achetée au mois de juillet. Donc à l'époque, elle était blanche parce qu'elle venait d'être apprêtée pour être peinte.
Voilà, et donc on l'a entièrement refaite au niveau de la mécanique. Voilà, elle a été toute revue par Yvon, notre mécano, et repeinte par Yvon en prunes, puisque nous sommes les prunelles. Voilà, puisque je suis étudiante à Agen. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez dans le coffre, ce que vous avez embarqué? Ouais, bah tout aussi. Super. On va se faufiler entre les deux voitures pour aller voir le chargement. Bah ouais, on a vu ça toutes les... techniques, ils nous ont laissé que 50 cm D'accord. entre chaque voiture. Bon. Alors là, on a de quoi grignoter. On a nos valises donc, qui vont aller devant puisqu'on dort là. On a un matelas qui est plié dans le fond. Bon, c'est un peu... Voilà, donc là tout ça, ça repart à Bordeaux. On en avait besoin pour aujourd'hui, mais on n'a plus besoin. Là, on a la nourriture, tout ce qui est produits d'hygiène, la mécanique, les pièces mécaniques, les plaques de désensablage, les roues de secours, et dans le fond, on a tout ce qui est matériel scolaire en fait qu'on peut sortir en basculant les sièges. D'accord. Et là, on a un filet avec nos vêtements, nos oreillers, des choses comme ça. Ah oui, c'est vraiment tout est au millimètre près, quoi. C'est ça. Bon, après, il y a des choses qui repartent, donc là, ça paraît compliqué, mais non, quand on va mettre les sièges sur les sièges, sur les fauteuils, les sacs sur les sièges, ça va aller mieux. Puis là, on a notre beau jerrycan parce que je parais qu'un breton. Voilà. Et oui, c'est ça, parce que la nuit, vous allez dormir sur cette planche de bois où vous allez mettre un matelas. C'est et ça. tout ça, qu'est-ce que vous en faites le soir? Ça repart. Et tout le reste, donc il n'y a pas grand-chose en fait, c'est juste que c'est tassé devant. D'accord. Tout le reste part sur les sièges conducteurs et passagers. Il n'y en a pas pour longtemps et voilà. Donc voilà, donc ça va être cool. Et en termes de fourniture que vous rapportez pour les petits enfants marocains, vous avez apporté quoi? Alors là, on a 3 cartables avec plus de 200 stylos, une 50aine de feuilles canson, 200 crayons de couleur, une 40aine de crayons de papier, des calculatrices et du matériel de sport qui nous a été offert par la Croix-Rouge française et qui part avec nous. D'accord. Ah oui, donc vous avez transporté quand même pas mal de matériel. Non, on a ça, on a 2 gros sacs de sport, une dizaine de paires de chaussures, 5 ou 6 tenues complètes pour le sport. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite une très bonne course, beaucoup. une belle aventure et puis à bientôt. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Hop, on va essayer d'aller retrouver le point de vue sur toutes les 4L, de vous montrer la perspective. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le grand départ. On vous filmera ça aussi en direct pour continuer à vous faire vivre ce 20e anniversaire du 4L Trophy. Et aussi sur la page France 3 Aquitaine, France 3 Poitou-Charentes et Limousin. À tout à l'heure.